Bonjour. Alors, je vous invite aujourd'hui à explorer le premier travail d'Hercule. Le premier travail d'Hercule qui est lié aux natifs du signe du Bélier. Donc, vous qui êtes né sous ce signe, vous allez pouvoir, en écoutant ce mythe, trouver la cause profonde de votre incarnation, c'est-à-dire l'essence de votre âme. Le premier travail d'Hercule correspond à la maîtrise des cavales mangeuses d'hommes. Hercule se présenta devant la première porte. Impulsif et enthousiasme, il la franchit sans hésiter. Il se retrouva devant Diomède, fils de Mars, qui était le dieu de la guerre. Sur cette terre, Diomède élevait des chevaux, des juments, des cavales. Celles-ci lui servaient pour ses armées lorsqu'il partait en guerre. Ces dernières étaient relativement peu domestiquées. Elles étaient féroces et sauvages. Elles ravageaient le pays. Elles détruisaient tout sur leur passage. Et elles tuaient tous les fils des hommes qui croisaient leur chemin. Hercule fut chargé de maîtriser ces animaux et de les emmener paître ailleurs. Pour accomplir ce travail, il demanda de l'aide à Abdéris, son fidèle ami, toujours prêt à lui rendre service. Ensemble, ils se mirent en route, dressant leurs plans, suivant les traces et finirent par acculer les cavales sauvages dans un champ d'où elles ne pouvaient pas aller plus loin. Hercule les captura, les attacha et il cria de joie en estimant qu'il avait terminé son travail. Il laissa à son ami Abdéris le soin d'emmener les cavales pour les faire passer par la porte et les mettre dans un enclos. Puis il s'en alla et il laissa son ami tout seul se débrouiller avec cet ouvrage. Mais ce dernier n'était pas assez puissant pour maintenir ses cavales en ordre, qui en plus lui faisaient peur. Ces dernières en profitèrent. Elles se ruèrent sur lui, le piétinèrent, le tuèrent, et elles s'échappèrent à nouveau afin de continuer leur ravage. Quand Hercule fut mis au courant de l'affaire, il fut accablé de douleur par la perte de son ami. Il se remit alors à la recherche des cavales, finit par les retrouver, et il les conduisit lui-même par la porte et les enferma dans l'enclos. Il les amena devant son instructeur, qui les emmena dans un lieu où elles seraient domestiquées et rompues au travail. Les habitants, heureux, fêtèrent l'événement. Mais Hercule, loin de se réjouir, se culpabilisa de son erreur. Par sa faute, son meilleur ami était mort. C'est ainsi qu'Hercule comprit sa première leçon. Voyons maintenant l'analyse de cette histoire. Hercule passe la porte en courant. Nous connaissons ici l'enthousiasme inhérent à toute nouvelle aventure, car au début de toute expérience, nous sommes persuadés que nous allons triompher. Deuxième point, Diomède élève des chevaux sauvages, des cavales. La planète Mars régit notre cerveau. Était en celui-ci que naissent une multitude de pensées, qui nous amènent à partir en cavale, à chevaucher une multitude de dadas. Ce premier travail commence dans le monde de la pensée. Les cavales sont le reflet imagé
des pensées sauvages et impulsives qui surgissent dans notre tête par l'intermédiaire du pôle féminin fortement relié à notre imagination. Les cavales sont des juments. Celles-ci détruisent tout sur leur passage. Notre corps astral est notre cheval, notre monture. Tant qu'il est sauvage et indompté, il nous incite à partir en cavale sans discernement et à nous engager dans la réalisation d'idées qui, une fois lâchées dans la nature, provoquent des conflits, des guerres autour de nous. Toutes nos pensées étant créatrices. Histoire, Hercule se fait donc aider par Abdéris. Hercule, c'est notre soi, qui vit son initiation en tant que moi dans la réalité matérielle, et il apprend souvent à ses dépens. Cependant, pour réaliser ses desseins, il a besoin d'aide. Abdéris, c'est le petit moi humain qui est destiné à cela. Hercule capture les cavales grâce à son don de chasseur. Notre soi est capable de suivre nos lignes de pensée et de les maîtriser. Hercule, satisfait, confie les cavales à Abdéris. C'est ainsi que la partie projetée de notre soi ici se montre irresponsable. Le moi est totalement incapable de gérer toutes les informations que nous pouvons recevoir du cosmos et de l'entourage. Lorsque notre soi laisse le moi seul, celui-ci ne tarde pas à paniquer et notre mental est détruit par l'afflux de pensées contradictoires qui nous assaillent de toutes parts. Hercule se comporte ici comme un homme tempétueux, téméraire, exalté, qui inciterait un cavalier inexpérimenté à monter à un étalon fougueux. Les cavales se répandent à nouveau dans leur royaume. Nous sommes ici dans le royaume de Diomède, le fils de Mars, dieu de la guerre, et lorsque les cavales sont lâchés, nous partons facilement en guerre, en conquête contre ceci, contre cela. Lorsque notre cerveau entre en ébullition, nos réflexes et nos impulsions musculaires nous entraînent dans des actions parfois peu recommandables. Cependant, cela semble nécessaire, car c'est dans ce terrain d'expérience conflictuel que nous pouvons découvrir notre véritable identité, notre je suis intemporel. Hercule se remet en question. Au début de notre aventure, nous sommes tellement identifiés à notre porte physique, la force physique, le savoir, les diplômes, les certitudes, les talents, et à l'extériorisation de ce que nous sommes, que lorsque nous nous engageons dans la réalisation d'un désir de notre ego, nous sommes persuadés de triompher. Alors, l'instructeur, sous forme de l'échec, nous ramène à la case départ. Hercule comprend son erreur et regrette car il a perdu son ami. Nous comprenons alors que nous devons orienter notre énergie vers la réalisation de notre dessein divin, de notre légende, et nous devons nous concentrer sur notre véritable identité, notre je suis divin, nous affirmer. Nous nous rendons ainsi compte que même si nous sommes ce je suis, nous n'agissons souvent que sous l'impulsion de notre petit je suis humain qui pense tout savoir et qui ne maîtrise rien. Hercule réunit à nouveau les cavales. Tant que nous n'avons pas compris le sens de la mission divine, nous ne faisons que retourner à la case départ. Tant que nous n'avons pas été au bout de la réalisation d'un concept et que nous l'abandonnons en route, nous sommes obligés de recommencer. Nous commençons une multitude de choses qui n'aboutissent pas, que nous ne terminons pas. Nous chevauchons sans cesse de nouveaux dadas qui nous amènent nulle part, jusqu'au jour où notre mental et notre corps épuisés se décident enfin à reprendre notre voie légendaire. Hercule remet ensuite les cavales à l'instructeur. Quand nous arrivons à remettre entre les mains de notre guidance intérieure tout le flot de pensées qui nous traverse et que nous lui demandons de faire le tri entre celles issues de notre je et celles issues de notre soi, nous perdons notre libre arbitre, mais gagnons notre liberté.
Nous n'avons plus à lutter et à combattre, car désormais c'est l'instructeur qui deviendra l'instructeur de nos pensées qui, à travers nous, vont s'exprimer. Nous ne devons pas oublier que chacune de nos pensées nous fait récolter une action. Chacune de nos actions se transforme en habitude. Chacune de nos habitudes forme notre caractère et c'est notre caractère qui détermine notre destinée. La leçon concernant ce signe, ce travail, le signe du Bélier, concerne ici la recherche de nos véritables identités et l'affirmation de notre je suis divin. Affirmer notre connexion avec la source. Nous devons apprendre à maîtriser nos impulsions, nos pensées, nos énergies, à faire preuve d'esprit et d'initiative pour développer une créativité inspirée et ne pas bâcler ce que nous entreprenons afin de ne pas être obligés de tout recommencer une multitude de voies. Quand nous nous engageons sur une voie ou dans un projet, nous devons aller au bout de ce projet pour pouvoir passer ensuite à autre chose. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, nous devons nous ressentir toutes les forces de la création qui nous entourent et chercher à œuvrer à travers nous et nous relier à notre soi afin d'accomplir ce que nous devons réaliser sans nous disperser tout azimut ou nous engager de façon impulsive sur des voies d'égarement, de perdition. Ce n'est qu'ainsi que nous parviendrons à devenir pionniers d'une œuvre. Nous avons toutes les armes divines entre les mains, mais c'est à nous d'apprendre à les utiliser avec adresse. Tous les possibles sont là, autour de nous. Mais rien n'est encore gagné, le signe du Bélier étant le signe du commencement. Donc vous, natifs et natives du Bélier, vous êtes invités à fermer les yeux, à ressentir toutes les forces de la création qui sont autour de vous, tous ces êtres-là qui sont dans l'invisible. Vous avez entre les mains les 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Le feu qui est symbolisé justement par une torche de feu ou une bougie, vous voyez par exemple. L'eau qui est représentée par la coupe, l'air qui est représenté par le symbolisme de l'épée, et la terre qui est représentée par le symbole de l'hostie divine. Quand un prêtre fait la messe, il a ces 4 éléments devant lui. Le calice, la bougie, la coupe et l'hostie, qui représentent les 4 éléments, feu, terre, air, eau. Les natifs du Bélier sont représentés par cet arcane de tarot dont j'ai parlé dans mes cours, le bâcleur, le magicien qui est là, tout est possible. Toutes les armes sont là, mais elles ne sont pas encore maîtrisées. Donc il va y avoir un périple qui va faire que tous ces outils doivent être maîtrisés. Dans le travail du Bélier, déjà dans un premier temps, c'est de prendre conscience de cette connexion à notre je suis humain, doit se connecter à notre je suis divin. Le signe du Bélier a pour mission, c'est de la mission du signe du Bélier, c'est de affirmer son soi divin, donc de se relier au divin, et que le moi humain soit le parfait réceptacle de ce moi divin pour que ce soi, le moi divin, le grand je suis, pense à travers nous et nous inspire des pensées que nous devons ensuite mettre en pratique, utiliser, donc faire des actions, des actes qui vont pouvoir concrétiser et affirmer ces idées. Ainsi, les idées inspirées par la source deviennent des choses réelles et nous pouvons ainsi devenir les pionniers d'une nouvelle œuvre, donc de quelque chose qui n'a jamais été mis en place, qui n'a jamais été exprimé, donc des pionniers d'une nouvelle expérience. 3 constellations sont liées à ce travail. Cassiopée, la reine qui, assise sur son trône, dirige, commande, ordonne, asservit, elle est la matière. Pour triompher d'elle, nous devons démontrer notre pouvoir, mais nous ne pouvons réaliser cela que lorsque nous avons reconnu à qui nous avions affaire. La deuxième constellation est Cétus, le monstre marin qui dévore les poissons et les hommes. Il est le mal qui cherche à détruire notre âme incarnée, qui, tel Andromède, est enchaîné à Cassiopée
qui représente la matière dans le mythe d'Andromède. Et la troisième constellation est Persée. Persée, c'est le héros solaire qui apparaît pour délivrer l'âme enchaînée et permet à celle-ci de s'élever dans les airs sur le dos de Pégase, le cheval blanc ailé, qui est l'aspect solaire de notre je soi, celui qui maîtrise la monture. Ainsi, quand notre conscience est reliée à notre je suis, nous pouvons maîtriser les cavales qui nous animent et en devenir les maîtres, et ainsi notre corps astral devient l'outil, la monture parfaite pour cheminer et devenir un héros solaire sur la Terre. Telle est l'expérience à laquelle vous, natifs et natifs du Bélier, êtes invités.